Siyata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Kuf Yutchet, nous commençons à la première des grandes lignes, Tnan Natam, Kol Shu Yad Velo Shomer. Donc nous avons commencé le 9e Pérec difficile, concernant le din de Touma et Tahara. Nous avons vu qu'un aliment, pour pouvoir communiquer une impureté que lui-même aurait reçue par quelque chose d'extérieur, comme un reptile mort qui touche un aliment, un morceau de viande, il faut qu'il y ait dans ce morceau de viande Kabetza, le volume d'un œuf, pour que ce morceau de viande impur, par le chéretz ou reptile mort, puisse communiquer l'impureté à un autre aliment. Nous avons vu que la peau collée à la viande peut s'associer pour compléter le shiur, la quantité de kabetza d'un œuf avec la viande et communiquer une impureté à d'autres aliments si la viande et la peau ont touché un reptile mort. C'est le din que nous avons vu, shomrim, gardien, la peau qui garde la viande, comme l'écorce du blé qui garde le blé, les touma kala pour une touma légère qui est touma tochrim, que l'aliment peut devenir impur et communiquer cette impureté s'il a touché un sheretz, un reptile mort. Le reptile étant avatouma, l'aliment rishon, il communiquera à un autre aliment, le rendra chéni. Nous avons vu aussi que parfois l'aliment est impur par lui-même. Une bête qui est morte, qui n'a pas été égorgée, qu'on appelle nevela, dégage une impureté qu'on appelle tumat nevela. La tumat nevela est donc avatuma, et si une bête morte touchée, et là même s'il n'y a qu'un kazaït, le volume d'une olive, toucher un homme, cet homme sera impur, c'est une tumat chamoura, plus forte. Et là nous avons vu que la peau ne peut pas s'associer à la viande, la chair, pour compléter le shiur de kazaï, pour pouvoir rendre impur un homme. Ça c'est ce que nous avons vu au début du Pérec. Ici, la Gemara continue avec le principe dont nous avons mentionné, qui est le principe de yad. C'est-à-dire que parfois, la peau est chômère, mais peut servir aussi de yad. Yad, c'est le manche qui nous permet d'attraper l'objet. Ici, nous pouvons avoir de la peau, comme nous avons vu, il y a un kazaït de viande nevela qui est collé à la peau. On n'a pas touché la viande, mais on a touché la peau. La peau va servir de yad, de manche, de main, et va nous rendre impurs comme si on avait touché la viande. Ici, la Gemara nous rapporte une Mishnah dans Masechet Uktzin. Tnan atan, kol shehu yad. Tout ce qui a le statut de yad, c'est-à-dire comme un manche, qui amène la touma ou qui fait sortir la touma. C'est-à-dire le yad, si le yad a touché une source d'impureté, le yad, le manche, peut rendre impur l'aliment. Si l'aliment est impur et que nous avons touché, ou un aliment a touché le yad, le manche, mais pas l'aliment même, l'aliment va faire sortir à travers le yad l'impureté, va communiquer l'impureté. Donc la Mishnah nous enseigne Kol shu yad velo shomer, tout ce qui est yad mais qui n'est pas shomer. Qu'est-ce qui peut être yad et pas shomer? Rachid nous dit un os, il n'y a pas de moelle dans cet os, et il y a un morceau de viande au bout de cet os. Cet os est donc yad, comme un manche, mais il n'est pas shomer, il ne garde pas la viande. Eh bien, tamé ou metamé, veno mitztaref. Nous allons parler ici de 3 dinim. Tamé, metamé, mitztaref. C'est-à-dire, tamé, si ce morceau de viande et cet os était pur, et que l'os a touché un reptile mort, le reptile mort va rendre impur le morceau de viande, même s'il ne l'a pas touché, mais grâce à ce manche, grâce à cet os. Donc, tamé, il pourra faire rentrer la touma, mais aussi ou metamé. Si l'aliment lui-même est impur,
c'est-à-dire c'est un morceau de nevela, et on a touché, donc la viande est nevela, on a touché l'os, mais pas la viande, eh bien dans ce cas-là, l'os va nous rendre impurs, mais tamé, donc le yad, qui n'est pas shomer, tamé peut, si le reptile a touché l'os, peut rendre impur la viande, ou métamé, si l'os touche un homme et que la viande est nevela, la viande va communiquer une impureté à l'homme. Ve'eno mitztaref, mais il ne pourra pas s'associer au shiur de kabetza avec la viande. L'os ne s'associe pas. Alors que shomer ve'afalpi she'eno yad. Nous avons maintenant un shomer, mais qui n'est pas yad. Qu'est-ce qui est shomer qui n'est pas yad? Rashi nous dit, nous avons un morceau de peau, il y a collé à la peau, donc de l'autre côté, un morceau, un kazaïd de viande, tamé, si on a touché, on dirait un reptile a touché la peau, le reptile rendra impur un morceau de viande. Mais tamé, la viande est impure, on touche la peau, on deviendra impur. Ou mitztaref, mais cette fois-ci, mitztaref, la peau, puisqu'elle est appelée shomer, pourra s'associer avec la viande pour le shiur de kabetza que nous avons vu pour qu'il y ait tumat tochri. Troisième cas, lo yad velo shomer. Ce n'est ni yad ni shomer. Comme quoi, comme les cheveux, des poils. À ce moment-là, l'otame, lorsqu'on touche ce poil, ce cheveu, il y a un morceau de viande, il y a le poil de la bête. On touche le poil de la bête, et Racheret touche le poil de la bête, il ne rendra pas un pur morceau de viande. L'otame, velo metame. Si on a touché le poil de la bête, on n'est pas impur, même si la viande est impure. Donc ici, nous avons trois dinim, yad velo shomer, c'est-à-dire le cas d'un os, shomer, même s'il n'est pas yad, la peau, et nous avons ce qui n'est ni yad ni shomer, comme les poils, les cheveux. La Gemara continue, yadot hechaktive, le din de yad, c'est-à-dire du manche, que l'os peut communiquer l'impureté. Où est-ce qu'il est marqué? Dirti, la Gemara nous rapporte le passage de Chiutan Maïm al Zera. Lorsque de l'eau va tomber sur Zera, une graine, Venafal minivlata malaf, et ensuite une nevela a touché, c'est-à-dire un reptile mort a touché le Zera, l'aliment. Tamé ou lachem, il sera impur. Puisque c'est marqué lachem, on apprend lachem lechol shebetzor kechem. Tout ce que vous utilisez, toute chose qu'on a besoin dans cet aliment, tout est impur, c'est-à-dire les rabot et taïadot. On va inclure même le manche, même l'os qui nous permet d'attraper la viande. Victive, et c'est marqué aussi, une bête qui est morte, une bête nevela, lachem qui est pour vous. De là, on apprend lachem, lechol shebetzor kechem, tout ce que vous avez besoin pour cet aliment, les rabot et taïadot, même un os qui sert de manche. Donc nous avons ici deux psukim. Le premier passouk qu'on remarquera, c'est un reptile mort qui touche l'aliment. C'est donc tamé. Leachnis, faire rentrer l'impureté. Deuxième cas, c'est un morceau d'une bête nevela qui communique une impureté, qui fait sortir. Donc nous avons vu yad leachnis veleotzi. Nous avons vu le din de yad, donc du manche, c'est-à-dire de l'os, l'achnis, qui fait rentrer l'impureté. Si le reptile touche l'os, la viande est impure. Veleotzi, un morceau de viande nevela, on touche l'os, on devient impur. La Gemara continue. Quel est le din de shomer, la peau qui garde? L'achnis veleotzi. Pour le din l'achnis, c'est-à-dire si on touche la peau, un reptile touche la peau, il rend impur la viande. La viande est impure, un homme touche la peau, la viande rendra impur cet homme, lorsque la viande est nevela, bien sûr. Si tu es juste une touma rishon, ça ne peut pas rendre impur un homme. Donc,
Shomer lachnis velootzi, eh bien la Gemara nous dit l'otserich. Ça, nous n'avons pas besoin de pasuk. Pourquoi? Parce que kalvachomer. On va la prendre du din de yad. Athé, on la prendra. Oma yad shena megina. Si déjà le manche qui ne protège pas la viande, et pourtant Marnes et Tumotzi a fait rentrer la Touma et la sort, alors Shomer, ce qui garde comme la peau, qui garde la viande, le Cholchken, n'est-ce pas à plus forte raison que ça peut garder, puisque ça garde, donc que ça amène et ça fait sortir la Touma. Alors donc la Gemara nous dit Shomer de Katav Rachamana Alamali, le din de Shomer que nous avons vu plus haut, Al-Kol Zera Zeroua, d'Afkufit Zain Amoudbet, que la Gemara avait rapporté que la peau peut devenir impure, Zera Zeroua, puisque c'était l'écorce avec le blé, donc c'est pourquoi, et elle nous dit la Gemara, la Meshma, Minal et Tzaref, pour nous dire que c'est Mitztaref, ça s'associe, la peau s'associe, les Tameh Touma Tochlim. Donc nous avons ici le din de Yad et de Shomer. En vérité, on commence par Yad, qui est Machnis ou Motzi. Shomer, on apprend par un Kalvachomer Machnis ou Motzi, mais puisque nous avons un Passouk dans Shomer, donc c'est l'Etzaf. La Gemara continue, et toute la suite de la Gemara méritait d'essayer de prouver est-ce qu'on ne pourrait pas être Doresh, expliquer les psukim différemment. Donc on va garder la traduction simple, les mots de la Gemara, n'oublions pas, la Gemara utilise le terme leachnis, leotzi, c'est comme tamé, métamé. Leachnis, c'est parfois l'aliment lui-même n'est pas impur, mais par un reptile mort, il deviendra impur. Si l'aliment est impur, est-ce qu'il communique l'impureté à un homme? Ça c'est leotzi, donc leachnis pour qu'il devienne impur, faire rentrer leotzi pour faire sortir les tsaref, pour associer la peau et la viande au chiour que nous avons fait. Donc il faut essayer de se concentrer un petit peu puisque la Gemara va jongler et la Gemara va nous dire ve'ema, on n'a qu'à dire yad leachnis velo leotzi, qu'en vérité la main, c'est-à-dire le manche, c'est-à-dire l'os, leachnis peut faire rentrer l'impureté. Si le reptile touche l'os, mais n'a pas touché la viande serait impure grâce à cet os. Velo leotzi. Mais l'impureté de la viande ne peut pas être communiquée à un homme par l'intermédiaire d'un os. Donc la Gemara pose l'action, peut-être qu'il y a, c'est juste l'achnis, mais pas leotzi. Et peut-être que ce que nous avons voulu apprendre leotzi d'un morceau de Nevela, on ne pourra pas apprendre, Rachid nous dit, parce que Nevela, comme la Gemara nous dira par la suite, c'est une Touma Chamoura particulière. Donc peut-être que le din de Yad, c'est seulement l'achnis, mais pas leotzi. C'est-à-dire qu'une impureté qui n'est pas une impureté de Nevela ne pourra pas communiquer. Prenons le cas, si l'aliment, nous avons un morceau de viande, kabetza de viande, sur un os. Un reptile mort a touché l'os, le reptile est avatuma, le morceau de viande devient rishon. Si ce morceau de viande touche un autre morceau de viande par l'intermédiaire de l'os, est-ce que ce morceau, deuxième morceau de viande deviendra chéni? Est-ce que le morceau de viande sur l'os communique et motzi l'impureté? Nous dit la Gemara, peut-être que non. Ce que nous avons dit plus haut, que ces motzi, c'est peut-être seulement par rapport à Nevela, qui est une touma forte, qui peut même rendre impur un homme. Mais peut-être, demande la Gemara, que le yad, seulement l'achnis velo leotzi, peut faire rentrer l'os, peut rendre impure la viande, mais la viande ne peut pas rendre impur un autre morceau par l'intermédiaire de l'os. Et donc maintenant, le shomer, qui est la peau, on pourra apprendre par un kalvachomer juste l'achnis, et le pasouk viendra juste leotzi, mais les tsirouf, nous n'avons pas. C'est-à-dire, la Gemara, au départ, avait compris que Yad, c'est l'achnis et leotzi, et donc le shomer, on apprend par un kalvachomer et l'achnis et leotzi, et donc le pasouk que nous avons pour le shomer étant trop, c'est pour nous apprendre le tsirouf, que ça s'associe. Demande la Gemara, peut-être que non, que Yad n'est que machnis, pas motzi. Donc le shomer, on apprend par un kalvachomer que pour l'achnis, et pour leotzi, il nous faut un pasouk, mais puisque j'utilise le pasouk leotzi, que le shomer communique l'impureté, alors je n'ai plus de pasouk letzaref
pour associer. C'est ce que la Gemara demandera, aval yad leotzi, mais yad pour leotzi, ou bien shomer le tzaref, lo. Je n'ai pas de pasouk. Alors, la Gemara nous répond, si tu veux dire que le pasouk de yad, c'est-à-dire de l'os du manche, vient que l'achnis velo leotzi, dire que si l'impureté touche l'os, la viande deviendra impure, mais pas inversement. La viande ne communique pas l'impureté à travers l'os. Ça dit l'agma lomatsit amarta, tu ne peux pas dire une telle chose. Pourquoi? Si déjà, grâce à l'os, l'aliment peut devenir impur, alors à plus forte raison qu'il peut le communiquer. Rashi nous dit, si déjà, lorsqu'il n'était pas encore impur, il peut devenir impur, à plus forte raison qu'il peut dégager une impureté. Donc, comme nous explique Rashi, si tu vois qu'il peut rendre impur et devenir impur par l'intermédiaire de l'os, à plus forte raison qu'il peut lui aussi à son tour communiquer cette impureté. Et donc le shomer, il y a toujours le kavachomer l'achnis velotzi, et donc le pasouk c'est les tzaref. Donc on répond à la question. Deuxième question de la Gemara, on continue de jongler. Emma, on n'a qu'à dire yad leotzi velo l'achnis, que ce qui est marqué yad l'os peut juste leotzi, c'est-à-dire le morceau de viande est impur. Nous avons l'os qui touche un aliment, l'aliment deviendra impur. Velo l'achnis, mais peut-être que l'os ne peut pas permettre au reptile qui a touché l'os de rendre impur la viande. Et donc maintenant, ce qu'on apprend pour le shomer, c'est-à-dire pour la peau qui garde la viande, on apprendra leotzi par le kalvachomer et le leachnis par le pasouk. Mais je n'ai pas de tsirouf aval yad pour leachnis, par le manche, le morceau de viande peut devenir impur. Et que le shomer les tzaref pour associer la peau, ça l'eau, je n'ai pas de pasouk. Alors la Gemara répond yad yeter active, puisque c'est marqué un yad en plus, c'est marqué une deuxième fois yad, donc deux fois yad pour la hotsa'a, que l'os communique l'impureté, c'est-à-dire l'aliment communique à travers l'os l'impureté, je n'ai pas besoin de le hotsa'a, donc un pasouk et la achnasa. Donc puisque j'ai maintenant achnasa et hotsa'a, je peux apprendre le shomer par kalvachomer, et donc on revient que le pasouk qui est marqué à propos de la peau shomer que nous avons eu plus alcool zera zera, c'est les tzaref pour dire que ça s'associe. La Gemara continue et nous dit Tano vekiraim yutatz, puisque c'est marqué Tano vekiraim yutatz, et la suite de ce pasouk, c'est marqué Utmim yu lachem, de là on apprend lachem, lechol shebetzorkechem, de là on apprend les rabot et tayadot, le din du manche. Donc nous avons deux psukim. Un pasouk que nous avons vu Tameu lachem, et l'autre pasouk qui est Utmim yu lachem. Puisque nous avons ce pasouk là, donc il y a un yad qui est en trop. Alors la Gemara continue et nous dit, nous avons donc maintenant 3 fois mentionné dans la Torah lachem, et nous avons appris que le lachem est chol shebetzorkechem, c'est tout manche qui nous permet d'attraper l'aliment. Et la Gemara a dit qu'il y a un yad en plus pour donc nous apprendre le din de l'achnis aussi. Alors demande la Gemara, hay minayu meyater. Quel est le lachem, le din de yad, qui est en trop? On remarquera que nous avons vu à trois endroits le din de yad. Nous avons vu à propos de la nevela, c'est-à-dire une bête qui n'a pas été égorgée, qui est morte. Le morceau de viande, la Torah dit Asheri lachem leochla anogea benivlata, celui qui touche sera impur. Donc de là on a appris que lachem echol shebetzorkechem, même le yad, même l'os, ça c'est pour la nevela. Nous avons deuxième pasouk à propos des zraim, al kol zera zemouam même al zera, nous avons vu tameu lachem. Et troisième endroit, nous avons vu à propos du tanour, du four, que si le reptile a touché le four, il le rendra impur. Donc nous avons à 3 endroits le din de yad. Demande la Gemara quel est le din de yad qui est en 3. La Gemara répond L'Ichtov Rachmana Bezraim V'Yito Anach Minayu. La Torah aurait pu marquer le din de yad dans Zraim, pour les Zraim, et on aurait pu apprendre les autres de là-bas.
Alors la Gemara répond non. Malezraim, shken tumatan meruba. Tu ne peux pas apprendre tanour et nevela de zraim parce que zraim tumatan meruba. Il y a plus de touma, puisque un aliment peut devenir impur même d'un vlad à touma, alors que le tanour ne peut devenir impur que par av à touma. Même par rapport à la nevela, on a vu que la peau s'associe pour tumat ochlim, zraim, mais pas pour tumat nevela. Donc dans Zraïm, il y a plus de Toum'a. Donc peut-être que là-bas, il y a un dîme de Yad, que le manche amène la Toum'a. Mais on ne pourra pas apprendre Tanour et Nevela de là-bas. Alors l'Agma continue, la Torah aurait marqué juste Tanour et toi Nachminaï, et j'aurais appris Zraïm et Nevela de là-bas. L'Agma répond non, mais Tanour, je vais aviro. Le four peut devenir impur lorsque un reptile rentre à l'intérieur, même s'il ne le touche pas. Alors que pour les Zraïm, Nevela, il faut que ça touche. Alors l'Agma continue, la Torah aurait marqué le dîme de Yad en Nevela, on aurait appris les autres, c'est-à-dire Etano, Ezraim de là-bas. L'Agma répond là encore, Nevela Adam, une Nevela peut rendre impur un homme, un four ne rendra pas impur un homme, et les graines non plus, la nourriture non plus. De plus, la Nevela est un rang commis qu'une impureté lorsqu'on la porte, mais si on ne la touche pas, et aussi Tuma Yotza Migufa, c'est une impureté qui vient de la Nevela elle-même. Alors l'Agma dit effectivement, Chadam et Chadam loatzia, tu ne peux pas apprendre un d'un autre, mais peut-être c'était Chadam mitarte. Peut-être que sur les trois, il y en a un qui est en trop, puisque on aurait pu apprendre un de deux. Alors l'Agma continue, Haït était lequel tu aurais pu apprendre de deux autres. L'Olir Tovachmana Bezrem, si la Torah n'avait pas marqué le dîme de Yad, c'est-à-dire de l'os, du manche, dans Zraïm, et t'étais Me'anach, et tu aurais appris des deux autres. J'aurais dit non, mal et anashken mitamim chez l'obéhercher. Un four n'a pas besoin de hercher. Au contact d'une impureté, il devient impur. Nevela aussi, alors que, Nevela communique une impureté. Alors qu'un aliment, il faut d'abord un contact avec l'eau. Tomar bezrem chez mitamim la bercher, donc puisque c'est plus léger, peut-être qu'il n'y a pas de dîme de yad. Amar Ravuna beridi Rabbi Yoshua, perot chez l'urcheru, ketanour chez le negimera melachto-damer. Ravuna beridi Rabbi Yoshua dit ça, c'est pas une question. Parce que les fruits qui n'ont pas reçu d'eau, c'est comme un four qui n'est pas terminé. Donc si tu considères que le four est terminé, donc là aussi on parle de graines qui ont déjà été au contact de l'eau. Ce n'est pas un saron s'il n'a pas été au contact de l'eau. C'est comme le four s'il n'avait pas été terminé. Là, pareil, donc l'Agma reprend non. Voici la question. Pourquoi je ne peux pas apprendre Zraïm des deux autres? Parce que tu vas dire Malanash ken metamim chez l'obenegia. Le four communique une impureté même si on ne le touche pas. Peut devenir impur et peut aussi communiquer une impureté même si on ne le touche pas. De même, pour la Nevela. Alors que Tomar Bezraïm, j'aime étammer la Benegia. L'impureté de Zraïm, c'est-à-dire des aliments, c'est seulement si on les touche. Donc tu ne peux pas apprendre les aliments des deux. Peut-être qu'une ligne de Yad est pour les deux et pas pour les aliments, les Zraïm. Alors l'Agma continue, la Torah aurait pu se passer de marquer le dîme de Yad dans le four, et Me'anach, on aurait appris des deux autres, c'est-à-dire de Zraïm et de Nevela. L'Agma a dit non mal, Anashken Ochel. J'aurais pu poser la question que les deux, les Zraïm et Nevela, c'est des aliments. Alors que le Tanour, ce n'est pas un aliment, donc peut-être qu'il n'y a pas de dîme de Yad. Alors la Gemara continue, donc la Torah aurait pu ne pas marquer le dîme de Yad dans Nevela et tu aurais appris des deux autres. Et donc la Gemara continue, là on n'avait plus de questions. Yad de Nevela malamali. Donc pourquoi la Torah a marqué le dîme de la Chen qui inclut même le manche pour la Nevela, que l'impureté parvient même à travers le manche, on aurait pu l'apprendre des deux autres. Donc Imeno Inyan le Yad Nevela. Donc ce n'est pas pour la Nevela qu'on peut apprendre d'ailleurs. Donc tu vas dire que la Torah nous enseigne ici le Yad des Alma, dire en général des aliments. Et donc, puisque, Rashi continue, nous n'avons pas besoin du dîme de Yad, les Hotsa'a, les Hotsi, puisque c'est marqué aussi Yad pour les aliments, les Hotsi, donc tu vas utiliser la Achnasa. Donc maintenant nous avons Yad qui les machnis, c'est-à-dire par l'os, le manche, la Touma arrive et la Touma ressort. Donc ensuite, Shomer, nous apprenons par un Kalva Chomer.
Et le passouk qui est marqué à propos du shomer, du gardien de la peau, c'est donc les tzaref. Et donc l'agma nous dit yad le'achnis, yad le'otzi, shomer les tzaref. Encore une question que demande l'agma vakati yad de nevela itzterich. Malgré tout, je ne peux pas prendre yad de nevela des deux autres. J'ai besoin de yad nevela. Si la Torah n'avait pas marqué le din de yad non nevela, avamina, j'aurais peut-être pu dire d'ailleurs la vominadim yot kenidon. Et si tu apprends le din de yad, que un aliment de nevela qui est collé à un morceau d'os, et je veux dire qu'un homme touche l'os, il deviendra impur, parce que le yad, le manche, fait communiquer l'impureté. Ça nous dit la Gemara, si je n'avais pas de pasouk, je n'aurais pas pu l'apprendre de Tanour et de Zrein. Pourquoi? Parce que j'aurais dit Dayo lavominadim. J'aurais dit, puisque tu apprends de là-bas, donc tu vas donner les dinim comme là-bas, mais pas plus. Tu vas dire Ma'anar, de la même manière que là-bas, un aliment, l'homme est tamé Adam, ne peut pas rendre impur l'homme. Ou bien le tanour impur ne peut pas rendre impur un homme. Donc Af Nevela, par l'intermédiaire du yad de l'os, l'homme est tamé Adam, ne va pas rendre impur l'homme. Donc, yad Nevela, dire ma mitzrach tsarich, en vérité j'ai besoin de ce passouk pour me dire que lorsqu'il y a un morceau de Nevela et un os, et que l'homme touche l'os, il devient impur. Ça, j'ai besoin du passouk de yad de Nevela. Alors la Gemara reprend et dit qu'en vérité, shomer de nevela ou de l'otzer, le din de la peau, à propos de la nevela, ça c'est ce qui est en trop. Donc les maïl chete kadver achmona, pourquoi la Torah l'a marqué? Et les tztarouf, si c'est pour le din du tsirouf, amarta lo mitztaref, tu as dit que la peau ne s'associe pas pour le din de nevela. Et donc si c'est leotzi pour faire sortir, ça kalvachomer miyad ate. On l'a appris par un kalvachomer du manche, c'est-à-dire de l'os qui fait sortir l'impureté. Donc, on revient à dire si le passouk shomer, tu n'en as pas besoin pour le shomer, pour la peau de la nevela, donc tu vas utiliser pour le yad, le manche de la nevela. C'est des manières de doresh la Torah, si ce passouk n'est pas nécessaire pour cela, tu vas l'utiliser pour un autre cas semblable. Et si tu n'en as pas besoin pour Yad de Nevela, parce que Yad de Nevela est aussi marqué, alors que nous y a le Yad de Alma, tu vas l'utiliser pour le Yad des aliments. Et donc maintenant nous avons Yad Leotzi, Yad Leachnis, puisque nous n'avons pas besoin de Leotza'a, donc maintenant on va l'utiliser Leachnasa pour faire rentrer la Touma. Et donc pour Shomer, on apprendra par un Kalva Chomer, et il nous reste Shomer, le passage qui est marqué dans le Shomer, la peau, c'est les Tzaref pour dire que ça s'associe. Donc la Gemara essaye, donc à travers les psukim, de trouver la source de ces enseignements yad, donc du manche, c'est-à-dire de l'os, que lorsque le reptile mort touche l'os, le morceau de viande rattaché à l'os que le reptile ne touche pas sera impur. Et si c'est un morceau de nevela et qu'un homme touche l'os, il deviendra impur. Donc nous avons leachnis veleotzi, ou tamé ou métamé. Le din de shomer, c'est-à-dire la peau. Lorsque la peau, le reptile a touché la peau, mais n'a pas touché la viande, c'est comme s'il avait touché la viande, donc l'achnis. Si la viande nevela peut communiquer l'impureté à l'homme qui touchera la peau, c'est leotzi. Et donc le passou qui est en trop, c'est les tzaref, pour dire que la peau peut s'associer au shiur de kabetza, ce qui n'est pas le cas pour Eyad. Et la Gemara pose encore une question. Ve'ema, on n'a qu'à dire, imeno inyan les shomer de nevelat, inyan les shomer de alma. Alors la Gemara reprend et dit non. Pourquoi tu vas dire que je n'utilise pas pour shomer de nevela, je vais l'utiliser pour yad de nevela, je n'ai pas besoin pour yad de nevela, je vais l'utiliser pour yad de alma. Peut-être que tu vas dire, si je n'ai pas besoin de ce passouk les shomer, c'est-à-dire pour la peau d'une nevela, alors au moins utilise les shomer de alma pour la peau d'un aliment. Et donc, nous avons shomer leachnis, shomer letzaref, donc le passouk que le shomer amène la touma, que le shomer peut s'associer, mais yad leachnis lo, je n'ai pas de passouk. Et donc la question revient, d'où est-ce que nous savons que le manche, c'est-à-dire l'os, peut faire arriver la touma à la viande. Et là, alors la Gemara reprend et termine sur ce point-là en disant « Ela shomer de nevela, Ela meikara », donc dès le départ, on revient. Et ce que nous avons dit, on va dire « Kiktive yad achnasa ktiva », que ce qui est marqué yad, c'est par rapport à la achnasa. C'est-à-dire, Rachid nous explique qu'on a posé tout au départ que peut-être yad c'est leotzi et pas leachnis,
Ça, ce n'était pas une question. Donc, on revient à la question de départ, la première question, mais peut-être que Yad n'était pas Léotzi, n'était pas l'Achnis que juste Léotzi. L'Agma dit c'est même possible, puisque le Yad est marqué dans le Passouk, dans les Ochlim, dans les aliments, et là-bas c'est Achnasa. Donc tu ne peux pas dire que ce Passouk est utilisé Yad Léotzi, il est obligatoirement l'Achnis. Et donc, puisqu'il est Machnis, comme nous avons vu, à plus forte raison que le Yad fait sortir la Touma, et donc le Shomer, on l'apprend par un Kalvachomer, et donc le Shomer qui est marqué à propos des Zraïm reste l'Etzaref pour nous dire que le Shomer, la peau s'associe. Et là, alors reste une question, Shomer de Nevela Lamali, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser que la peau d'une bête Nevela a aussi le même din? Quel est le Chidush, Lamali? Qu'est-ce que ceci vient m'enseigner? L'égouffer. Si c'est pour la Nevela elle-même, demande Agma Lema, et pour quel din? Il est steroufé. Si c'est pour dire que la peau s'associe pour la Tumat Nevela, à Marta Tchedilomit Staref, ça ne s'associe pas dans la Tumat Hamura. Si c'est l'Achnis Veleotzi, que par la peau, la Tumat peut arriver et peut ressortir, ça nous l'avons appris par un Kalvachom Miyad de la Maati. Donc si c'est ainsi, pourquoi la Torah précise le din de Shomer du Nevela? Et l'Agma répond, Milta date bekavachomer taravekatav lakra. C'est vrai que nous n'avons pas besoin, on aurait pu apprendre par un Kalvachomer, mais malgré tout la Torah l'a marqué. C'est aussi une règle que même si la Torah n'a pas besoin de le dire, des fois la Torah le marque. Mais alors demande l'Agmara, Yahi, le Shomer d'Alma, le din de la peau d'un aliment, Ema lecha tchakadir aussi, qui ne vient que l'Achnis, et pas pour pas pour autre chose, pas pour les tsaref. C'est vrai que Shomer, on pouvait l'apprendre par un kalvachomer. Ben, tu diras, Milta datebe kalvachomer, taravekatav lakra. Même ce qu'on peut apprendre par un kalvachomer, la Torah s'est fatiguée, l'a marqué, mais ça ne veut pas dire que ce qui est marqué Shomer, ça vient les tsaref pour apprendre un autre din, que la peau s'associe. La Gemara répond non, Echad et midrash d'arshinan. Là où on peut faire une dracha, on fait la dracha. Si on peut faire la dracha, on fera la dracha. Donc ce que nous avons vu ici est que la Gemara nous a rapporté le din de Yad, le din de Shomer, et nous avons appris Yad, c'est-à-dire le manche, un os et un morceau de viande au bout de l'os, que si le reptile touche l'os, il communiquera l'impureté au morceau de viande. Si le morceau de viande est impur et qu'un homme touche l'os, le morceau de viande communiquera l'impureté à l'homme, c'est ce qu'on a vu l'Achnis Veleotzi. Et pour cela, nous avons vu donc les psukim, et le shomer qui est la peau, et un morceau de viande collé. Si le reptile touche la peau, la viande est impure. Si la viande est impure, un homme touche la peau, elle sera impure, c'est l'Achnis Veleotzi. Nous avons vu que puisqu'il y a un pasouk en trop, c'est pour nous dire que la peau s'associe au shiur de Tumat Ochli, mais pas au shiur de Nevela. Donc la Gemara a juste développé dans tous les sens comment apprendre des psukim, mais ce que l'on doit retenir, ce sont donc ces dinim-là, précis, le Yad, l'Achnis, Veleotzi, Shomer, l'Achnis, Veleotzi, et le din de Shomer, l'Etzaref. Rav Chaviva Amar, l'Agma nous rapporte ici une autre réponse, celle de Rav Chaviva, qui lui a dit Sha'ane Shomer de Nevela, Kevan de Maaseyat Ka'avid Ayat Shadin Nanle. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que Rav Chaviva reprend la question du départ. La question que la Gemara avait posée ici à la première ligne. Peut-être que ce qui est marqué, le din de Shomer de Nevela, c'est-à-dire la peau qui garde la chair de Nevela, que nous n'avons pas besoin pour le Shomer de Nevela, alors on avait voulu, ce qui était marqué dans le DAF précédent, on avait voulu dire que puisqu'il n'est pas utilisé pour Shomer de Nevela, on va l'utiliser pour Yad de Nevela, et si je n'en ai pas besoin pour Yad de Nevela, donc je vais dire Yad de Alma, le Yad, c'est-à-dire non pas d'une Nevela, mais d'autres Touma, et donc j'apprenais Yad le Otzi, Yad le Achnis, et ensuite le Shomer par Kalvachomer. La Gemara avait posé la question, mais peut-être qu'il faudrait dire, si ce n'est pas pour le Shomer de Nevela, alors reste dans Shomer et dit, nous, il y a les Shomer de Alma, nous avons vu à la première et deuxième ligne. C'est-à-dire, on va utiliser ce passou pour nous donner le din du Shomer en général, pas du Nevela, c'est-à-dire la peau qui garde, ou autre chose qui garde l'aliment, mais pas dans le cadre de Nevela. Et donc, la question de l'Agma était que nous n'avons plus de passou pour Shomer, pour Yad les Achnis.
Alors Rav Chaviva va répondre qu'en vérité, on est obligé de dire que si on ne l'utilise pas pour Shomer de Nevela, on va l'utiliser pour Yad de Nevela. Pourquoi? Parce que nous dit Rav Chaviva, dans les mots, Rav Chaviva nous dit Sha'ane Shomer de Nevela, le din de Shomer, c'est-à-dire la peau d'une Nevela, elle est particulière, étant donné qu'Evan de Maaseyat Ka'avid. Le Shomer de Nevela, comme nous l'avons vu, est différent des autres Shomrim qui généralement s'associent avec la chair. Dans Nevela, nous avons vu que ça ne s'associe pas pour la Touma Chamura. Donc la peau, en vérité, ne sert que de Yad, c'est-à-dire comme un manche pour amener ou pour faire sortir la Touma. Et donc, même ce qui est marqué à propos du Shomer Nevela, la peau qui garde la Nevela, mais puisque Kevan de Maaseyat Ka'avid, ça ne fait qu'une action de Yad et ça ne s'associe pas à la peau, à la chair pour la Touma, donc Ayat Shadinane. Donc c'est pour cela qu'on préfère dire, si ce n'est pas pour Shomer de Nevela, ce sera donc pour Yad. Mais pas si ce n'est pas pour Shomer de Nevela, on l'utilisera pour un autre Shomer. Et donc ainsi, Rav Chaviva répond à la question de la Gemara. Donc comme nous dit Rashi, nous avons donc utilisé tous les Yadot et donc, il suffira de reprendre la dernière ligne de la Gemara de Amoud Aleph, Koufutret Amoud Aleph, en bas où nous avons vu comment on apprend le din de Yad Leotzi, Yad Leachnis, et ensuite le din de Shomer Leotzi, Shomer Leachnis, et donc nous avons une passou qui est Shomer Letzaref. La Gemara continue. Matkiflan Rabbi Yehuda bar Yishmael. Rabbi Yehuda bar Yishmael va poser la question suivante. Haditman, ce qui est marqué dans la Mishnah, à Pitma shel Rimon. Pitma, c'est comme une petite fleur qui se trouve sur les grenades, en bas de la grenade. Cette pitma, qui est aussi le shomer, c'est-à-dire qui garde l'ouverture, le haut, c'est-à-dire la bouche de la grenade, mitztarefet s'associe avec la grenade, ve'anetz shelo, et le netz, c'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est ce qui se trouve aussi autour de cette petite fleur, comme un deuxième shomer. Comme dit Rashi, on trouve sur les noix où il y a deux chomrim, il y a bien deux, comme deux pots. Donc pour la grenade aussi, il y a la petite fleur, il y a aussi ce qu'on appelle le netz par-dessus, qui, comme nous l'avons vu dans cette Mishnah, la pitma, elle s'associe, mais le netz ne s'associe pas. Parce que il n'y a pas de shomer sur shomer. Alors demande la Gemara vers Amaï, pourquoi? Kerekan, on devrait appliquer ici le passage que nous avons vu à Kol Zera Zerua Veleka, c'est-à-dire ce que nous avons rapporté plus haut, que c'est seulement Kol Zera, c'est-à-dire toute graine, comme on la plante, c'est ce qui s'associe. Et donc la pitma, cette petite fleur de rimon, elle n'est pas plantée lorsqu'on veut planter un grenadier, nous dit Rashi, donc on utilise une branche, et même si on veut planter une grenade, et même cette grenade, la pitma, c'est-à-dire cette petite fleur, est déjà tombée. Donc, puisque elle ne fait pas partie du morceau qu'on va planter, lorsqu'on veut planter un grenadier, donc normalement, cette pitma, cette petite fleur, ne devrait pas, d'après ce que nous avons vu, s'associer avec la grenade pour le shiur de Toum'a. Première question. On veut tout de plus, ce que nous avons vu dans notre Mishnah, Or, Varote, Vakipa, nous avons vu que la peau, rotev et akipa, donc cette gélatine ou la kippa, un morceau d'épices, de viande, qui ont cuit ensemble. Donc nous avons vu que mitztaref, ça s'associe les tametumatochlim, donc la peau s'associe à la chair pour la tumatochlim. Là aussi on posera la question minalan, d'où est-ce qu'on sait, étant donné que nous n'avons pas de psukim pour un shomer qui n'est pas semé, qu'on ne plante pas. Nous avons que pour les zraïm. Et donc si on apprend tout le din de shomer, comme on l'a vu auparavant par ce pasuk al kol zera zerua, donc on ne peut pas apprendre le din de la peau d'une bête. Et là, la Gemara reprend la tekra activée, il faut dire qu'il y a 3 psukim, puisque c'est-à-dire 3 mots dans le même pasuk, c'est marqué al kol zera zerua asher yizarea, c'est-à-dire tout zera zerua asher yizarea 3 fois zera, pour nous apprendre chad, les chomers des zeraim, ce qui garde donc l'écorce de zera, de la graine, comme donc le blé, vechad les chomers des gilanot, le chomer des arbres, comme rimon,
Et Edach les shomer basar ou betzim vedagim, comme la peau de la viande ou la coquille de l'œuf ou la peau du poisson. Donc de là, nous avons appris tous les dinim de shomer avec ce pasuk kol zera zeru asher izarea, que donc le shomer s'associe avec le ochel lui-même pour la tumat ochli. Alors nous allons nous arrêter ici à Mabriya Barashi, une soulière difficile, on continuera avec les dinim de Yad. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Kuf Yutret. Une marmite de lait. On n'a pas utilisé dans les 24 heures avec du lait, qu'on a fait cuire de la viande. Ou une marmite de viande qu'on n'a pas utilisée dans les 24 heures pour de la viande et on a fait cuire du lait. Puisque pendant 24 heures, ces marmites n'ont pas été utilisées, nous allons voir le din, donc par la suite des aliments qui ont cuit à l'intérieur, mais il est évident que les marmites elles-mêmes ne peuvent plus être utilisées par la suite ni pour de la viande ni pour du lait, étant donné que ces marmites ont absorbé et de la viande et du lait. Malgré tout, minadine, on peut utiliser ces marmites-là pour un aliment parvé et qui est neutre, sans faire de hagala. Pourquoi ? Parce que le lait qui a été absorbé dans la marmite, c'est vrai que c'était une marmite viande, mais puisqu'elle n'avait pas été utilisée pendant 24 heures, donc le goût de la viande qui se trouvait dans les parois de la marmite était déjà pagoum, abîmé. Donc il n'y a pas eu de mélange de lait et de viande. Il y a eu du lait avec de la viande abîmée. Ou même le goût de la viande qui a été absorbé dans la marmite lait, puisqu'on n'avait pas utilisé cette marmite pendant 24 heures. Donc le goût du lait qui se trouvait dans la marmite était aussi abîmé, pagoum. Donc il n'y a pas eu de mélange dans les parois de Bassar Vechalav, puisqu'il y avait un des deux qui était pagoum, puisqu'il datait de il y a plus de 24 heures. Donc minadine, on aurait pu faire cuire un aliment neutre dans cette marmite. C'est ce que pense le Shulchan Aruch. Le Rama écrit que malgré tout, donc le minhag est de ne pas utiliser ces marmites, même pour un aliment parvé. Il faut faire d'abord une hagala, les cachériser, ensuite on pourra les utiliser pour ce que l'on voudra. Les poskim sfaradim disent que même d'après les sfaradim qui prient les psakim du Shulchan Aruch, donc on pourrait faire cuire dans ces ustensiles des aliments neutres, c'est seulement une fois de temps en temps, mais d'utiliser d'une manière fixe ces marmites pour un aliment parvé, là ce n'est pas recommandé. Pourquoi ? Puisque on risque un jour de se tromper et de réutiliser ces marmites pour de la viande ou pour du lait sans hagala, et là ce sera donc interdit les khatrila.